Bonjour à tous, c'est un duo que l'on reçoit aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima, le duo Blue. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel est toute seule, mais ton compère, ton binôme n'a pas pu venir ? C'est ça, et c'était un petit peu compliqué, il n'est pas tout prêt, donc je suis seule pour un duo. Parce que vous êtes un duo de Toulouse et de Marseille. Voilà. Yvan donc est à Toulouse. Yvan est à Toulouse, il arrive demain parce que quand il y a des choses à faire ici, il vient, et vice-versa, mais là aujourd'hui il n'est pas là. Alors toi aussi tu es originaire de Toulouse, mais tu vis à Marseille depuis quelques années ? Oui, moi je vis à Marseille depuis 8 ans je crois maintenant, et avant j'ai vécu à Toulouse pendant de longues années. Pourquoi avoir quitté la ville rose pour Marseille ? J'ai fait un petit transit par Paris d'abord, oui. Et puis après j'ai rencontré un Parisien, simplement. Et puis on avait envie de bouger, de quitter Paris, et puis dans ce cas plutôt la mer, plutôt le soleil, plutôt Marseille. L'endroit idéal. Le sud, et en l'occurrence Marseille. Alors Blue, ça s'écrit BL2O, mais ça se prononce Blue. Oui. Donc pourquoi BL2O Alors pourquoi pas ? C'est trop facile, Emmanuel. Non, parce que je pense que c'est un peu pour tous les groupes. Il y a un moment où on cherche un nom, et c'est pas très simple parce qu'il y en a tellement. Et puis on a toujours un nom qui existe parfois déjà. Donc on a cherché quelque chose on a fait des listes interminables de noms avec un certain nombre de trucs qui étaient un peu pour s'amuser, d'autres qui nous convenaient plus, moins, oui, non. Et puis à un moment, on a inventé ce mot et qui nous plaisait parce qu'on l'a trouvé beau. Et qu'avec Blue, au tout début, on s'était demandé ce qu'on avait envie de faire comme musique, et on s'était dit qu'on avait envie de faire quelque chose de beau. Et puis, donc, on trouvait ça beau. Moi, j'avais envie de quelque chose de court. Donc, bref, à un moment, Blue est apparu, et on s'est dit, Blue, c'est bien. Alors, tu tapes sur la barre de recherche de Facebook BL2O, il y en a beaucoup. Ben oui, mais en fait, il y a beaucoup de... Mais non, mais bon, après, c'est vrai que plus on prend quelque chose de court, plus il y en a. Si on s'appelle Blue and the Magnific Machines, par exemple, effectivement, il y a moins de chances d'être confondu avec quelqu'un, mais c'est comme ça s'est trouvé comme ça, et puis il y en a beaucoup, mais si on cherche à un moment, on nous trouve, et puis voilà, le site s'appelle weareblue.com. J'allais te dire, vous avez eu la très bonne idée d'appeler votre site web weareblue.com. Donc c'est un petit peu différent, et puis au fur et à mesure, je pense que les gens qui nous cherchent, ils nous trouvent. Alors Yvan, ton compère, est au clavier et compose. Toi, oui. Tu écris, tu interprètes les chansons, les titres ? Oui, alors c'est un petit peu plus large que ça. Alors Yvan, il est au piano, clavier et sample, puisqu'en fait, il y a des boucles, il y a des samples dans la musique de Blue, beaucoup. Donc lui s'occupe de tout ça et de la composition. Moi, j'écris les textes, mais je compose les mélodies vocales. Toutes les mélodies vocales, c'est moi qui les compose, c'est pas Yvan. Et Yvan compose la musique. Et par contre, on fait les arrangements ensuite de tout ça, tous les deux ensemble. On va écouter un petit extrait de votre album qui est sorti il y a quelques jours à peine. Ça s'appelle Santa Monica. Blue, nos invités aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima. À tout de suite. Doucement le vent gonfle dans les arbres bruissants et les insectes fous crayonnent. Je sens ton souffle à mes paupières. C'est l'été. Tu as les cheveux souples et doux comme les blés, et tes taches de rousseur s'envolent. Oiseau léger. Blue, avec cet extrait Santa Monica. J'aime beaucoup le titre, j'aime beaucoup le clip. Pourquoi avoir choisi ces voltigeurs sur des plages de Californie, peut-être dans les années 60-70 ? Eh bien, parce que moi, je fais par ailleurs parfois de la recherche d'archives. De la voltige, absolument. Je fais moi aussi de la voltige humaine. Je ne fais malheureusement pas de voltige, mais je fais parfois... J'aimerais bien, parce que c'est beau ce qu'ils font, c'est
c'est Spectaculaire. magnifique, c'est très beau. Impressionnant. Et donc oui, non, c'est pas du tout ça. Je fais parfois de la recherche d'archives, moi, donc pour d'autres choses, pour des expos, pour des ou pour moi. Oui. Et je suis tombée une fois sur ces images par hasard, en cherchant d'autres choses. Je les ai trouvées très belles. Je trouve qu'elles sont pleines de poésie, elles sont magnifiques, les voltiges sont belles. Puis c'est l'ancien Technicolor là, donc c'est beau. Et Santa Monica, le morceau existait déjà. Et on n'avait pas encore fait de clip. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est pour Santa Monica. C'est obligé. Ça la va, Californie, ça va avec, la plage, le soleil. La question s'est pas trop posée. Et du coup, ça a été forcément. Ça y est, c'est ça les images de ce clip. Ah. Voilà. Blue, votre univers jazzy, trip-hop, ça vous correspond bien ? Alors chacun y met ce qu'il veut. Ça veut dire que toi là tu nous dis ça, mais parfois on nous dit d'autres choses. Je pense qu'effectivement c'est assez Soul, vaste. Alors c'est quand même chanson française parce que c'est de la chanson. Il y a quelques trucs en anglais, mais il y a quand même pas mal de choses en français. Ouais. Et c'est assez écrit, donc ça se rapproche aussi quand même de l'univers de la chanson française. C'est de la pop aussi quand même, parce que pour moi c'est plus de la pop que du jazz, parce que les jazzeux purs et durs ne se reconnaissent pas forcément tellement dans Blue. Je suis bien placée parce que je chante aussi du jazz, mais donc pour moi c'est plus chanson électropop français que trip-hop, on nous le dit souvent, ambiante. Des choses assez planantes, même s'il y a du rythme et que ça peut bouger. Et c'est vrai qu'au départ, quand on a l'album entre les mains, quand on écoute un petit peu, on se dit tiens, on aurait pu penser que c'était en anglais. Ben non, c'est en français. Alors il y a quand même des morceaux en anglais, parce que moi j'aime bien aussi composer en anglais et que j'adore aussi chanter en anglais. Donc on a essayé pour le moment de s'interdire le moins de choses possible. Donc il y a aussi des morceaux en anglais. Mais moi j'aime aussi beaucoup écrire en français. Et on a eu beaucoup de retours de gens parce qu'ils aiment bien, parce qu'ils comprennent et parce que du coup c'est des textes très écrits. Et il y a plein de gens qui nous ont poussé à faire encore plus de morceaux en français, donc les derniers ont été plus des compositions en français, mais j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter de composer aussi en anglais, parce que j'aime bien aussi ça et que c'est complètement autre chose. Alors vous avez clippé 2 titres de votre album, l'album qui s'appelle d'ailleurs, on l'a pas dit, Love, etc. Oui. 2 clips avec le même réalisateur. Oui, absolument, parce que c'est quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un avec qui on aime travailler, quelqu'un qui est extrêmement talentueux, qui réalise des documentaires par ailleurs, et du coup, pour le moment, oui, la question ne s'est pas trop posée, aussi parce que pour le moment, on est une petite formation qui est encore en devenir, on l'espère, et que du coup forcément on pioche aussi autour de nous les gens accessibles, qui ont envie de nous suivre, qui ont envie de nous donner un coup de main, et donc on n'a pas forcément encore tout ouvert, et on fait avec aussi les bonnes volontés qui sont autour de nous. J'allais te demander, sur scène, il y a des musiciens additionnels ou vous êtes que tous les deux ? Non, pour le moment on n'est que tous les deux. Ouais. D'abord parce que pour commencer une petite forme, c'est parfois un peu plus facile aussi à placer, à vendre entre guillemets, même si c'est compliqué toujours de trouver des dates. Ça peut être un peu plus facile de se proposer à 2 qu'à 8. Et puis aussi parce que pour le moment ça a été notre processus de création, d'être vraiment tous les deux et de fabriquer notre musique à tous les deux exclusivement. Donc pour le moment on en est là. Alors après peut-être qu'à un moment on se dit régulièrement que un percussionniste ou des sons de percussifs justement ça serait intéressant. Il y a des cordes aussi pas mal dans Blue, donc on se dit un jour on jouera avec un orchestre entier de cordes et plein de musiciens, mais pour le moment on est tous les deux et on s'y trouve en même temps très bien. Et vous êtes en concert dans quelques jours, le 14 juin au Café Julien. Absolument. À Marseille, oui. Un peu plus tard fin juin à Aix-en-Provence. C'est ça, on joue au 3C le 29 je crois, quelque chose comme ça, je crois que c'est le 29. Voilà, et on vous retrouve sur votre site weareblue.com, Facebook, ça. Instagram, etc. Oui, etc. Oui. C'est extrait donc de votre premier album qui est sorti le 24 mai dernier. C'est ça. Love, etc. On va écouter donc Santa Monica. Merci Blue, merci Manuel. Merci beaucoup Gilles. Et on salue à bientôt. Yvan s'il nous écoute, s'il nous regarde. Allongés tous les deux dans les herbes flottantes et les yeux dans le ciel brillant. Et je sens ta main dans mon dos. Je sens ta main dans mon dos. Il fait doux, c'est l'été.
brise. Dans les buissons s'embrasse sa bouche, que veux-tu, amant? Et je sens tes doigts sur ma joue. Il fait doux, c'est l'été. Doucement le vent gonfle dans les arbres bruissants et les insectes fous crayonnent. Je sens ton souffle à mes paupières. Il fait doux, c'est l'été. Tu as les cheveux souples et doux comme les blés, et tes taches de rousseur s'envolent. Oiseau léger, je sens tes jambes à mes genoux. Il fait doux, c'est l'été. Oh, 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 oh. Oh, que le temps est doux dans tes bras défilants et les odeurs de thym